Salut, salut, je vous fais une deuxième vidéo sur le confinement, une vidéo un petit peu à chaud, une vidéo un petit peu bilan sur ces 4 semaines déjà qui se sont écoulées à partir du confinement. Et je voulais un petit peu vous donner mon évolution et mon ressenti à chaud de ces mesures exceptionnelles qui nous arrivent à tous. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont en difficulté en ce moment, qui sont dans l'angoisse, dans le stress. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde cette situation de confinement, et je voulais vous dire que je vous comprends. C'est normal d'avoir peur. Moi aussi, j'ai eu peur au début, et ce qui est une réaction tout à fait normale et saine. C'est l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de rester dans cette situation de stress et d'angoisse en permanence. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que effectivement au départ, j'ai eu pas mal de stress par rapport à cette période de confinement parce que tout de suite, hein, on se pose un milliard de questions, surtout en tant qu'hypersensible, bien évidemment. Moi, je me suis posé tout de suite des questions sur mon activité, puisque du coup, on nous a imposé de fermer boutique hein, directement. Donc, mon activité, elle est à zéro. Donc, zéro chiffre d'affaires ce mois-ci. Donc, je me suis projeté là-dedans. Je me suis dit, oulala, il y a les charges à payer, il y a plein de trucs à payer. Et comment je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir, quoi? Et puis également, comme si c'était pas suffisant, donc une personne très proche dans mon entourage a eu des problèmes de santé, elle a dû aller à l'hôpital et du coup se faire opérer pendant cette période de confinement. Donc gros stress à ce moment-là. Et puis bien entendu, on a peur pour soi et pour ses proches, ce qui est tout à fait normal. Donc, situation difficile au départ, situation de peur, et je voulais vous dire un petit peu mon évolution par rapport à ça, un mois après. Aujourd'hui, il se trouve que j'ai réussi plutôt bien à rebondir un mois après, 4 semaines après, je trouve. Et s'il y avait un mot-clé pour bien vivre cette période de confinement, ce serait le mot flexibilité ou le mot adaptation. Parce que forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, comme les mesures qui ont été décidées par le gouvernement, comme ce fichu virus qu'on ne peut pas endiguer comme ça. On ne peut pas l'occulter, c'est comme ça. Et donc forcément, ça nous remet en confrontation avec le fait qu'il y a des choses que de toute façon on ne pourra pas maîtriser. Et ce qui est important de faire dans ces périodes-là, c'est de reprendre son pouvoir, c'est de se repositionner dans cette position, de se dire, ok, qu'est-ce qui est en mon pouvoir et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que de toute façon, ce qui n'est pas en mon pouvoir, ce serait une perte d'énergie, une perte de temps, de focaliser son énergie là-dedans. Et bien souvent, c'est ce que énormément de gens font naturellement, ils râlent, ils se mettent contre le système. Ok, on a le droit de se révolter, mais à un moment donné, les choses ne changeront pas, elles sont comme ça. Donc c'est une perte d'énergie, une perte de temps, une perte d'argent aussi dans un certain sens. Et vous pouvez continuer à rester dans cette voie-là. Ou alors vous vous dites, ok, qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Moi, qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là, dans cette période, pour mon activité? J'avais déjà ce projet en tête de passer à ce que j'appelle la visio, les visioconsultations, c'est-à-dire des consultations à distance pour des personnes qui sont un petit peu éloignées du cabinet, et puis des personnes qui ne peuvent pas se déplacer tout simplement, hein, de mettre en place la visioconsultation. Mais ça, c'était un projet que j'avais en tête depuis longtemps, que je repoussais toujours au lendemain en fait. Et du coup, voilà, quand j'ai été confronté à cette situation de confinement, obligé de fermer boutique, donc ce qui veut dire une perspective de zéro chiffre d'affaires pour une période indéterminée, d'accord? Donc gros stress. Qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Ok, ce que je peux faire, c'est mettre en place la visioconférence, les visioconsultations, les visioconférences. C'est ce que j'ai fait. Vous savez quoi? Mon chiffre d'affaires qui devait être à zéro au mois de mars et avril, du coup, il n'est pas si dégueulasse que ça. Et il est de semaine en semaine en croissance. Et ça va encore augmenter. Donc,
c'est ça, c'est réussir à faire quelque chose qui est un handicap au départ, une force. Parce que s'il n'y avait pas eu cette période de confinement, jamais je me serais dit, ok, je me mets à fond sur la visio parce que j'avais plein d'autres priorités à gérer, j'avais des clients, j'avais les charges à payer, enfin plein de choses. Et du coup, je repoussais toujours au lendemain parce que c'était pas ma priorité. Et ce confinement-là, il m'a forcé à me réinventer, à être flexible, à me réadapter et du coup à trouver de nouvelles solutions. Et bah du coup, je remercie cette période de confinement. Je sais qu'il y a des personnes qui le vivent extrêmement mal. Je sais qu'il y a des drames qui se passent pendant cette période. Je sais qu'il y a des choses tragiques. Et je suis avec vous et je vous soutiens. Mais c'est pas ça qui va changer les choses. Vous pouvez continuer à pleurer et continuer à vous plaindre aussi longtemps que vous voudrez, mais les choses ne changeront pas. Ce qui va changer, c'est vous, c'est votre attitude intérieure. Dites-vous, ok, voici la situation telle qu'elle est, sans l'exagérer ni dans un sens ni dans l'autre. Déjà, c'est accepter de voir les choses en face. Et une fois que je vois les choses en face, ok, qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Tout ce qui n'est pas en mon pouvoir, je le mets de côté. Et en revanche, s'il y a une chose, même une toute petite chose qui est en mon pouvoir, eh ben je me mets le paquet dessus, je me mets à fond dessus. Parce que de toute façon, ce confinement, donc on en voit la sortie, on est reparti pour un mois. A priori, le 11 mai, on en sortira progressivement, mais on ne sait pas. Et en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ça se terminera à un moment donné. Et il y aura l'heure du bilan. Les journalistes feront le bilan du confinement, ils pourront dire que ça a été une catastrophe, que ça a été une crise financière, économique, tout ce que vous voulez, sans précédent, et que c'est pas de votre faute, et que c'est terrible, et que c'est une catastrophe. Mais la réalité, c'est que dans toute crise, il y a toujours une majorité de gens qui se cassent la gueule, et une petite minorité qui arrive à tirer leur épingle du jeu pour finalement faire d'une situation qui était catastrophique au départ, dans la projection, dans le visuel, et ben, une super opportunité d'évoluer, une super opportunité de croissance et d'évolution. C'est ce que je vous encourage à faire. Et chacun, je suis sûr que chacun, je ne connais pas votre situation personnelle, mais chacun à son niveau individuel, il peut faire ça. Je vous encourage à prendre votre pouvoir en main parce que vous avez toujours une part de pouvoir en vous, il s'agit de l'utiliser. Utilisez-le, c'est le moment. Vous savez, ce qui ne tue pas rend plus fort. Donc utilisez cette situation difficile, je sais qu'elle est difficile, et elle est difficile pour tout le monde. Utilisez cette situation difficile pour transformer le plomb en or. Et si vous êtes bloqué, si vous ne savez pas, commencez à travailler sur vous, commencez à travailler sur la gestion de vos émotions, la gestion de vos pensées. Ça, ce sera toujours quelque chose de gagné pour la suite. Voilà, je vous encourage à prendre soin de vous, bien évidemment, mais aussi à prendre votre pouvoir, à utiliser votre pouvoir. Et si vous ne savez pas comment faire, faites-vous accompagner. Je suis là si vous avez besoin de moi. Vous pouvez voir en description, je fais des accompagnements en visio justement, et n'hésitez pas, mais surtout une chose, ne vous laissez pas abattre, continuez à avancer. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'en avoir marre, mais vous n'avez pas le droit de baisser les bras, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Ça, c'est les perdants, c'est les lâches, et si vous êtes dans cette catégorie-là, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne, et puis vous n'en seriez pas jusque-là. Vous auriez déjà zappé la vidéo. Donc si vous continuez à m'écouter, ça veut dire que vous avez le courage, vous avez la détermination. Donc allez-y, ne lâchez rien. Et s'il y a besoin de vous faire aider, ben, je suis là. Mais remettez-vous en marche. Et je vous assure, sur le moment, on a l'impression que c'est terrible. Et effectivement, on peut vivre des choses extrêmement douloureuses. Mais sur le moyen terme, je vous promets qu'il y a un cadeau, il y a une récompense à la fin. La crise, c'est toujours une opportunité de croissance et d'évolution. Encore faut-il prendre ce pouvoir. Vous avez du pouvoir, utilisez-le.